Le journal. Le journal. Le journal. Pour Koumel FM, dans un instant, le journal. Où que vous soyez, merci de nous écouter fidèlement sur la 106.0, votre radio au service des communautés. Voici les points forts de l'actualité locale de ce jour. Tournée nationale du SAEMS à Goudomp, El Malick Youm refute les propos du ministre de la fonction publique et interpelle le gouvernement sur leur plateforme revendicative. Dans le Balantakunda, le vol de bétail continue de faire des ravages. Les acteurs de veille et de lutte contre ce phénomène lancent un cri d'alarme à l'État pour stopper l'hémorragie. La passe des sports va compléter cette présente édition d'information. Le journal avec Lamine Fati. Devant ce micro pour la présentation, Abdou Djedjou assure les opérations techniques. Bienvenue à toutes et à tous. Le secrétaire général national du SAEMS était ce mardi 10 février 2026, l'hôte du département de Goudomp. El Malick Youm y a rencontré les enseignants dans le cadre d'une tournée nationale axée sur la mobilisation, l'écoute et la proximité. Il a profité de l'occasion pour réfuter les propos du ministre de la fonction publique et appelle le gouvernement à satisfaire la plateforme revendicative du syndicat pour la stabilité du système éducatif. El Malick Youm que nous écoutons au micro de Younous Barou. Nous sommes ici à Goudomp ce matin dans le cadre d'une tournée nationale que nous avons initiée. Une tournée nationale de mobilisation et d'information que nous avons initiée pour partager avec tous les enseignants du Sénégal sur la situation préoccupante qui prévaut dans le secteur de l'éducation et de la formation. Nous avons également procédé à l'évaluation du troisième plan d'action du G7 qui a été une réussite totale et nous avons aussi apprécié le quatrième plan d'action et c'est en ce sens que nous avons observé un arrêt des cours au niveau donc de tous les établissements de Goudomp et cela nous a permis d'aller vers une assemblée générale de grande envergure qui nous a permis également de passer en revue le passif social. Un passif social marqué notamment par des points importants sur lesquels nous sommes revenus tels que les lenteurs administratives qui, contrairement aux propos du ministre de la fonction publique, qui avait dit aujourd'hui que toutes ces questions sont réglées, mais je rappelle que les lenteurs continuent d'être la mère de tous les maux dont souffrent les enseignants du Sénégal. Et aussi, notez que la question de l'équité salariale, qui a été reniée par le ministre M. Boukal, constitue également le nœud gorgien du problème, parce que nous pensons que lui, en tant qu'ancien professeur de philosophie, s'il accède à une station telle que la station donc de ministre de la fonction publique où il gère la carrière des enseignants, on attendait un autre discours de sa part, un discours allant dans le sens de confirmer qu'il est lui-même l'exemple d'enseignant non satisfait dans le secteur de l'éducation, raison pour laquelle il a migré vers la régie financière. Alors, s'il se permet de dire donc de pareilles affirmations, nous pensons que c'est de la démagogie et c'est pourquoi nous demandons aux camarades aussi de reconnaître que quand même c'est une vérité, c'est inéquité salariale et que nous devons lutter pour l'arrêt de cette surimposition également. Au-delà, nous sommes revenus sur des questions portant notamment sur l'académisation du BFM, la poursuite de ce que nous appelons aussi, surtout la formation diplômante universelle qui sont des questions fondamentales, ainsi que la question des décisionnaires où nous avons noté quelques avancées, surtout avec la signature des 2 décrets, mais au-delà, nous invitons le gouvernement quand même à aller dans le sens de régler les 3 questions nodales liées au relèvement de l'âge de la retraite, au relèvement de ce que nous appelons surtout la pension de retraite, mais ainsi que l'accès aux imputations budgétaires. Nous avons aussi pu demander aux camarades de rester mobilisés pour qu'on aille ensemble vers une victoire qui est si proche. Et nous pensons que si nous avons aujourd'hui pu nous mobiliser pour organiser le boycott des compositions, il va falloir maintenir ce mot d'ordre et surtout respecter strictement ce 4e plan d'action pour amener le gouvernement à réagir favorablement à nos requêtes pour une école sénégalaise de qualité au Sénégal.
À l'instant, Elhadj Malick Youm, secrétaire général national du SAEMS, nous restons toujours avec lui, abordant la tension à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le secrétaire général national du SAEMS condamne avec fermeté le décès de l'étudiant. Il appelle l'État à répondre favorablement aux préoccupations des étudiants afin d'apaiser le climat. Elhadj Malick Youm au micro de notre reporter. Nous avons déjà commencé la cérémonie par vraiment une prière à l'endroit de l'étudiant qui a été massacré, et le premier message que nous devons délivrer, c'est de demander au régime, mais de revoir quand même l'attitude par rapport à ces étudiants, et nous exigeons aussi la prise en charge effective de leurs préoccupations, parce que nous rappelons que le paiement des arriérés de bourse est un droit et il va falloir que le gouvernement puisse respecter les droits de ces étudiants, parce que cela fait partie des attentes fortes et surtout des ruptures que nous attendions. Cette tournée d'Elhadj Malick Youm a été saluée par ses camarades à la base. Pour eux, elle constitue une opportunité de poser les véritables jalons d'une représentation locale plus forte. À ce sujet, écoutons Landim Mansali, secrétaire général adjoint du SAEMS dans le département de Goudomp. Nous sommes très contents de recevoir le bureau national, à sa tête le SGN Youm, qui est venu échanger avec les camarades vraiment sur des questions relatives aux difficultés que rencontrent les enseignants dans le secteur de l'éducation. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une venue qui vous rassure? Oui, c'est vrai qu'à chaque fois on reçoit des PV, des différentes rencontres entre la partie syndicale et le gouvernement, mais quand vous faites face à quelqu'un qui a assisté aux rencontres face à face, vous l'interpellez directement, il répond à vos questions. Je pense que c'est quelque chose qu'on apprécie et nous souhaitons vraiment l'avoir chaque année, et vraiment c'est quelque chose qui nous rassure et qui nous aide à avoir beaucoup plus d'informations par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Mesdames et messieurs, vous écoutez la bonne info sur Poukoumel FM, la 106.0. La suite, c'est après ceci. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Dans l'actualité, c'est aussi le phénomène du vol de bétail qui continue de troubler le quotidien des populations du Balantacounda. Lors d'une rencontre transfrontalière tenue ces dernières semaines à Bafata, les chiffres communiqués donnent froid dans le dos. Au cours des 3 dernières années, des milliers de têtes de bétail ont été dérobées, une situation d'autant plus préoccupante qu'elle s'accompagne des pertes en vies humaines. Exaspérés par l'ampleur du phénomène, les acteurs de veille appellent l'État à prendre des mesures concrètes. Jean-Séraphin Mané et l'un d'eux, ces propos ont été recueillis par Younous Barou. 2023, il y avait 417 bovins volés, 57 retrouvés. Moutons et chèvres 360, retrouvés 100. Le total volé 777, retrouvés 157. Donc 620 sont disparus à jamais. 2024, du 10 janvier au 12 mois, il y avait 130 bovins volés, 70 retrouvés. Moutons et chèvres 502, retrouvés 105. Le total volé 642 volés, perdus 467. Pour l'année 2025, il y avait 483 volés, retrouvés 44. Caprins, moutons et chèvres, 827 volés, retrouvés 44. Perdus 612. Le total volé 1310 de janvier à novembre. Et il y a une quarantaine pour le mois de décembre. Donc pour les perdus, c'est 1051 janvier-novembre. Oui, accompagné des morts d'hommes. Les voleurs sont bien armés. On n'a même pas identifié, ils sont au nombre de combien. Ils détiennent quelle sorte d'armes. Tu ne peux pas courir derrière ton bétail. Et connaître, identifier le voleur, c'est tellement difficile. À Djanyonding, village situé dans la commune de Djiredji, vous écoutez Poukoumel FM de la 106.0. Dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports. Nous démarrons cette actualité sportive par Mercato des Lions. Manchester United va se lancer sur le dossier Iliman Ndiaye l'été prochain pour se préparer au possible départ définitif de Marcus Rashford. Auteur d'une bonne saison avec les Toffees, Iliman Ndiaye, qui a disputé 19 matchs pour 4 buts et 2 passes décisives en Premier League, est la cible de plusieurs grosses pointures européennes. Il y a quelques semaines, on parlait déjà de l'intérêt des Calcioneros de l'Atlético de Madrid pour le champion d'Afrique. Malheureusement, l'équipe dirigée par Diego Simeone a fini par porter son choix sur Ademola Lookman pour renforcer son secteur offensif. Restons toujours dans le cadre du football. La Coupe de la Ligue sénégalaise va bientôt commencer. La Ligue sénégalaise de football professionnel a annoncé que la compétition démarre le 18 février 2026. Il s'agit d'une formule qui met en avant les joueurs moins de 20 ans, avec la possibilité pour chaque équipe d'aligner jusqu'à 3 joueurs seniors pour encadrer les joueurs. Date de début le 18 février 2026. Format phase de poule 8 groupes de 4 équipes avant les phases éliminatoires directes. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres.
Tournée nationale du SAEMS à Goudomp, Elhadj Malick Dioum refute les propos du ministre de la fonction publique et interpelle le gouvernement sur leur plateforme revendicative. Dans le Balantacounda, le vol de bétail continue de faire des ravages. Les acteurs de veille et de lutte contre ce phénomène lancent un cri d'alarme à l'État pour stopper l'hémorragie. Le résumé de l'actualité sportive a complété cette présente édition d'informations mise en onde par Abdou Djedjou. À la présentation, Lamine Fati. Merci à Younous Baro pour la mainmise à la réalisation. À vous, chers éditeurs, pour l'écoute attentive. Gardez jalousement l'écoute. La version mandingue, c'est dans un instant.